Bonjour Roxane, Salut Jessica. merci d'être là. Ça fait super plaisir de t'avoir du coup et d'écouter de nouveau ta super belle histoire. Donc, Merci à toi. je pense que ça va inspirer pas mal de monde du coup parce que tu es un super exemple de réussite du coup et aussi la preuve que le fait de poursuivre ses rêves du coup ça fonctionne et on arrive à les réaliser avec même si avec beaucoup de mal, mais en tout cas on y arrive. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton histoire, comment ça a débuté, on va dire, ton amour pour l'Italie, on va dire un petit peu le début, comment tout a commencé? Alors, ça a commencé il y a quelques années. Donc, j'ai toujours été attirée par l'Italie parce que j'ai des origines italiennes. Et vraiment, je me suis décidée en 2019. Donc, j'ai commencé par un échange culturel avec Workaway. C'est une sorte de woofing. Et ensuite, j'ai fait une première expérience en saison d'été. Ok. Et ensuite, est arrivé le Covid, donc j'ai eu quelques difficultés. Et ensuite, je suis passée par un Erasmus+, avant de trouver enfin un travail stable, à peu près. Alors, toi, on rappelle, du coup, toi, ton but, c'était d'arriver à Naples, hein. Du coup, toi, ta ville de cœur, c'est Naples. Alors, moi, c'était surtout le sud de l'Italie, vraiment l'Italie, comme on dit, méridionale. Et après plusieurs expériences, justement, et en regardant bien les meilleures solutions, effectivement, je me suis retranchée sur Naples. Voilà. Ok. Alors, toi, du coup, toutes ces expériences-là, tu les as fait un petit peu partout, tu les as fait sur Naples, principalement, c'est ça? Alors, donc j'ai commencé la toute première fois que je suis venue en Italie, vraiment un séjour, c'était en Sardaigne. Ensuite, j'ai fait mon échange culturel, je l'ai fait en Toscane par Ok. Workaway. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant aussi, le Workaway, Ouais. ou le Woofy. Ces sites d'échange culturel, ça peut être une première approche assez sympathique pour découvrir une région. Donc, moi, je suis à la Sienne. Et ensuite, je suis partie en saison grâce à des connaissances. Après, voilà, l'été, on trouve assez facilement du travail. Et là, je suis partie en 2020. J'ai fait ma saison en Italie du Sud, donc Ok. toujours en compagnie, malgré le Covid. Ok, bah, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler du woofing et du workaway, mais je trouve que c'est vraiment une super expérience dans le sens où si t'as pas vraiment beaucoup de moyens ou en tout cas tu sais pas par où commencer des fois et tu as besoin un petit peu d'être rassuré aussi sur le lieu et peut-être même faire des connaissances, c'est vrai que je trouvais aussi que c'était une super expérience, une première approche en tout cas super sympa quoi. Donc toi tu recommandes Mm. du coup. Et puis ce site est certifié, on paye un abonnement pour être mis en contact avec des personnes qui recherchent des travailleurs, en fait. Et moi, j'ai rencontré une personne vraiment extraordinaire qui m'a fait... ça a eu un impact dans ma vie assez important et vraiment, c'était une superbe occasion, un super moyen de découvrir la Toscane et vraiment, c'était magnifique. Ouais, parce que du coup, tu travailles pas toute la journée, tu arrives encore à te enfin, découper un petit peu des moments pour toi, pour visiter, pour faire découvrir, on va dire. Ok. Non, c'est Bon, après, il faut tomber sur les bonnes personnes, c'est comme partout. Mais les personnes qui font ce genre d'échange culturel, c'est vraiment des personnes qui sont dans le partage et ça fait des super expériences, quoi. Donc, ouais. on peut y aller pour une semaine, pour 2 semaines, on est libre, il n'y a pas de contrat. Donc, c'est vraiment sur la confiance et sur le respect. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Non, c'est super sympa. Puis finalement, on pourrait même essayer d'en faire plusieurs. Finalement, une fois que tu as fait une expérience chez quelqu'un, tu pourrais finalement voyager, bouger chez quelqu'un d'autre de façon à en même temps découvrir d'autres régions. Non, c'est C'est ça. super Et il y a sympa. beaucoup de gens qui le font en couple et il y a aussi beaucoup de retraités. J'ai trouvé ça assez génial D'accord. parce qu'il y a tous les âges. Il y a des étudiants, mais il y a beaucoup aussi de retraités qui partent avec leur sac à dos et qui font le tour du pays. Je l'ai fait aussi en Angleterre et j'ai rencontré des gens de tous les pays. C'était génial. Mais c'est super sympa, franchement. Et c'est cher du coup l'abonnement. Les deux sont payants, donc un woofing et le Alors, woofing. woofing, je ne sais pas si c'est un site woofing. Je Oui. sais que c'est Yeah. en fait, disons que le terme woofing est plus connu. Moi, je suis vraiment passée par Workaway et je Et- crois que c'est une trentaine d'euros à l'année. Alors, moi, je l'ai Ah, fait en 2019. Ça a peut-être évolué. Je ne sais même pas si le site existe encore. non, Mais il existe, mais je savais pas que c'était payant. Donc c'est pour ça que je te je, demande. 30 euros, je pense
que c'est dans ces eaux-là, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est 30 euros à l'année. Ouais, c'est comme une Et adhésion, quoi. C'est pas... c'est ça, c'est plus pour permettre au site de fonctionner. Et c'est une sécurité, parce qu'il y a quand même il y a quand même des clauses à respecter, aussi bien pour les travailleurs que pour les personnes qui recherchent des travailleurs. Donc c'est une sécurité en plus quand même. Non, c'est clair. C'est clair. Mais toi, du coup, tu as utilisé tous les services, on va dire, parce que du coup, après, tu as fait un Erasmus Plus récemment. Donc là, par contre, comment ça fonctionne l'Erasmus Plus? Parce que c'est vrai que c'est une autre belle opportunité finalement qui est mise à disposition des Français finalement à l'étranger. Ouais. Alors, Erasmus+, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ce programme d'échange. En fait, c'est par le biais de Pôle emploi, moi, que j'ai trouvé. Et je pense que c'est un programme Erasmus+, qui est différent de l'Erasmus des étudiants, qui est réservé justement pour ces personnes qui sont sur le marché du travail plutôt, ou en demande d'emploi. Donc moi, je l'ai fait là, en fin 2021, Oui. alors que ça faisait quand même plusieurs années que j'avais un projet de mobilité internationale. Donc en fait, c'est moi qui ai trouvé ce programme et qui en ai parlé ensuite à ma conseillère Pôle emploi. Et ensuite, la conseillère Pôle emploi nous met en relation avec le pôle régional en fait de Pôle emploi international. Donc moi, c'était Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon. Ok. Et ensuite, c'est comme un entretien d'embauche. Vous devez préparer, on doit préparer un projet quand même professionnel, entre guillemets. On doit avoir comment dire, un objectif de mobilité internationale. Et c'est vraiment une super opportunité si on veut une première approche dans le monde du travail dans un pays européen. Et il y a un super financement, une super prise en charge en contrepartie d'un contrat, voilà, d'un engagement financier aussi, parce que du coup, c'est un financement quasi total. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est donnant-donnant, mais ça, c'est une super opportunité. Ouais. Non, c'est clair, c'est au moins tu es sécurisé sur ta venue en Italie et tu es encadré par l'État français. Je trouve ça vraiment génial. Après, est-ce que ça a été long pour toi à partir du moment où tu en as parlé? Parce que je suppose que c'est comme, c'est comme partout, on va dire, on a du mal à avoir connaissance de ces programmes. Donc, c'était déjà tout un parcours de le trouver, d'en parler toi-même au conseiller. Donc, finalement, tout le travail, c'est toi qui l'as fait. Mais après, une fois que tu en as parlé, est-ce que ça s'est débloqué assez facilement ou est-ce que du coup ça a été un peu long Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est toujours beaucoup de paperasse. Voilà. Ouais, Donc, il faut préparer tous les éléments. Il y a pas mal de documents à remplir. Alors après, moi, j'ai eu la chance de vouloir commencer ma mobilité pendant le Covid, donc ça a été décalé. J'ai ouais, attendu 9 mois au total pour pouvoir partir. Par contre, pour faire le dossier, c'est assez rapide. Je d'accord. pense qu'en maxi 3 mois, c'est bouclé. Ok, donc en Il trois y a- mois, on va dire, ils étudient ton dossier, donc voir si tu as vraiment un projet. C'est clair que tu peux pas, je suppose ils font une sélection aussi. Si tu n'as aucun projet, que tu n'as pas vraiment de désir de partir en expatriation, c'est un peu difficile aussi de partir comme ça. Ou ils acceptent, tu penses quand même. Pas forcément l'expatriation. Après, je pense que c'est comme pour tout, ça dépend aussi du budget qui reste. Ouais, Voilà. Plus il y a de budget, moins ils sont regardants, et moins il y a de budget, de plus ils vont plus. être regardants. Et après, en fait, il y a des commissions. Donc, en fait, avec la conseillère Pôle emploi, il faut donner les documents à telle date pour pouvoir partir entre tel et tel mois. D'accord. Voilà, c'est des mobilités de 3 à 6 mois. Honnêtement, moi, je conseille 6 mois si les personnes peuvent le faire pour vraiment s'imprégner, se rendre compte, parce que 3 mois, ça passe très, très vite. Moi, j'ai Ouais. fait 3 mois et ça passe très, 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 très vite. Ouais, du coup, t'as pas le temps vraiment de comprendre un petit peu, on va dire ton environnement, puis faire vraiment toute l'expérience à fond, quoi. C'est ça, et puis c'est une opportunité, un financement sur 6 mois. C'est pas des opportunités qu'on aura Mm. tous les jours. Si on peut le faire et si on a vraiment envie de s'expatrier, je trouve que 6 mois, c'est bien pour comprendre aussi le marché de l'emploi et avoir le temps de commencer au bout de deux, trois, enfin, il faut un mois ou deux, le temps de bien, comment dire, s'imprégner de Ouais, l'environnement. Donc, si on reste que 3 mois, il ne reste plus qu'un mois pour postuler à de l'emploi, ouais, commencer à chercher un appartement sur place, c'est compliqué. c'est assez S'il y a compliqué. vraiment un projet d'expatriation, je conseille 6 mois.
Non, c'est vrai que si moins plus le temps est long, forcément plus t'as des opportunités une fois sur place, quoi. Après, est-ce que toi, par contre, tu parlais déjà italien, donc est-ce que tu penses que pour des gens qui parlent pas forcément bien la langue, c'est un frein du coup, ou est-ce qu'ils ont Non, quand même des opportunités? oui, parce que alors du coup, avec l'encadrement d'Erasmus+, il y a aussi une plateforme qui s'appelle OSL, je crois, qui donne des cours de langue. En fait, au départ, quand on fait l'entretien, dans tous les papiers à remplir, on a aussi un examen de langue pour justement déterminer notre niveau de langue. D'accord, Et en fonction de ça, on a des cours. Donc moi, par exemple, vu que j'avais un bon niveau d'italien, ils m'ont donné des cours, j'ai demandé en anglais. Mais d'accord. j'étais avec des personnes en mobilité espagnole qui parlaient très peu l'italien au départ et qui ont, grâce à cette plateforme, à la fin, on a aussi un autre examen pour valider notre niveau à la fin de la mobilité. Et il y a des progressions vraiment C'est assez génial spectaculaires. ça. En plus, Ouais. tu as les cours de langue pris en charge en plus par le programme, On a c'est les vraiment cours de génial. langue. Généralement, on a le logement qui est pris en charge. Donc ça, c'est vraiment une charge énorme en moins. Et il y a même des régions, je sais que je crois que c'était en Aquitaine, qui payaient aussi un panier repas pour le midi, par exemple. D'accord. Donc vraiment, c'était royal. Moi, j'ai fait mon chômage parce que c'est pris sur par exemple, sur ton temps de chômage. Si tu as 6 mois de chômage, que tu perds 6 mois, après, tu n'as plus de chômage en rentrant en France, par exemple. D'accord, oui. Mais pendant ces 6 mois, tu es payé, tu es rémunéré par tes indemnités journalières. Donc, je ne sais pas, même si tu as 800 euros et que tu ne payes pas de logement, tu vis avec 800 euros, c'est plutôt confortable, quoi. Oui, parce que tu trouves un logement aussi sur place, hein, donc toi, Il y a 800 une euros, c'est condition, net, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pendant ça. 6 mois, oui, tu as tes courses, quoi, mais je veux dire, pour tout le reste, le fait d'y aller même, c'est pris en charge. Oui, ils payent tout, le voyage, aller-retour, même le taxi, ils payent en C'est arrivant à super. l'aéroport, par exemple. Non, on est vraiment chouchouté, on est vraiment. Il y a quelqu'un ensuite sur place qui prend le relais, donc soit en Italie, soit dans tous les autres pays. C'est vraiment une collaboration en fait. Et sur place, il y a quelqu'un qui t'accompagne pour ton premier jour de stage, qui te présente à tout le monde, qui t'indique quel bus tu dois prendre, quel métro tu dois prendre. Vraiment, on est Bien vraiment très accompagné, bien quoi. encadré. C'est vraiment Vraiment, génial, quoi. Non, ouais. franchement, c'est une super histoire. Que toi, tu as eu ton entourage t'a suivi dans ce projet-là, ou est-ce que du coup, c'est quelque chose que finalement, un projet que tu as mené toute seule? C'était assez mitigé, surtout au départ, quand rien n'était construit, c'était très très mitigé. Donc oui, j'ai bataillé avec moi-même aussi parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de freins. Mais voilà, bah, je t'ai rencontré toi par exemple, j'ai eu aussi des soutiens et, euh, et après il y a aussi, bah, voilà, il y a quand même une communauté de Français en Italie et, et après bah faut vraiment suivre son instinct en fait et puis y aller par étapes, je pense. Vraiment bien se renseigner et y aller par étapes. Bien le préparer aussi, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est essayer de préparer le maximum à l'avance parce qu'après derrière, il y a tout un tas d'imprévus aussi qui peuvent arriver et puis finalement ça reste un changement de vie aussi. Donc toi, ce qui est bien, c'est que finalement c'était construire ta nouvelle vie, donc ça t'a permis c'était le tremplin. Bon, pour d'autres, ça peut être juste une expérience à l'étranger, hein. C'est vrai que c'est toujours super sympa et tu acquiers vraiment beaucoup de connaissances et de compétences en plus, quoi qu'il en soit, de faire une petite expérience à l'étranger. Donc ça, c'est toujours conseillé. Mais ce que j'ai beaucoup aimé vraiment dans ton histoire, c'est que, et même en te rencontrant, c'est que vraiment, t'as jamais lâché et t'as vraiment toujours fait le maximum pour mener à bien ton projet, même si effectivement, tu nageais finalement contre-courant puisque tout le monde te disait, mais même sur les réseaux sociaux finalement, mais pourquoi tu veux aller venir en Italie? Mais pourquoi tu veux aller là-bas? En plus, le Covid.
Ouais, moi j'ai vraiment eu la totale. De la totale et finalement, ben, ça montre vraiment à toutes les personnes qui veulent entreprendre on va dire ce chemin-là que c'est possible, tu vois. Donc après, c'est clair que il faut pas s'imaginer non plus que ça soit vraiment un terrain, on va dire quelque chose de simple, mais quand on a vraiment envie de réaliser quelque chose, finalement, on trouve toujours le moyen d'y arriver, quoi. C'est ça qui est bien et ce que ton histoire finalement montre, quoi. Oui, 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 faut s'accrocher, faut savoir ce qu'on veut, faut savoir pourquoi on part. Euh, et puis, il faut se dire que même si on doit rentrer en France, moi, ça m'est arrivé, quand il y a eu la deuxième vague de Covid, j'avais trouvé du travail en restauration. J'ai jamais commencé. J'ai pas eu d'aide ni de la France parce que du coup, bah, j'étais depuis trop longtemps en Italie, donc considérée comme expatriée, mais pas considérée comme expatriée de la part de l'Italie parce que j'avais pas fait encore tous mes papiers. Donc j'étais vraiment entre deux. Je me suis retrouvée avec mes économies et il y a un moment, bah, j'ai dû rentrer parce que le Covid a duré Un peu plus plus longtemps, qu'on ouais. pensait. Voilà, et ça a été très très dur, mais voilà, à chaque fois j'ai réussi à me remotiver. Voilà, j'ai eu des soutiens comme toi à chaque fois qui m'ont aidé à me remettre en selle. Mais voilà, il y a des moments vraiment pas faciles, mais je pense comme partout. Après, oui, on est aussi à l'étranger et malgré qu'on soit en Italie, il y a des choses qui sont parfois assez différentes de la France. Et il faut savoir bien s'entourer, prendre du recul parfois sur certaines situations. Et si on peut bien se préparer à l'avance, car Mm. dans tous les cas, on aura des imprévus. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette super belle histoire. Si tu as un dernier conseil à donner, du coup, à tous ces Français qui rêvent d'Italie. Et ben, de continuer de rêver d'Italie, de Absolument. suivre leur instinct, de suivre ta page qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils C'est gentil. déjà. Voilà, Non, mais quand on a des outils à disposition, de ne pas hésiter à les utiliser. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites pour nous aider aussi. Et, euh, et voilà, ça va le faire. Bah, écoute, merci beaucoup. Je partage vraiment ton point de vue. Écoute, on se dit à la prochaine alors. À très bientôt, je t'attends À très toujours. bientôt. Bah, écoute, avec grand plaisir.